Merci beaucoup, Monsieur Perru. La parole est à Monsieur François Ruffin pour 2 minutes. Oui, bonsoir. Alors, Madame la ministre, il y a une évidente sélection dans votre texte. Laissons Monsieur Ruffin s'exprimer tranquillement, Mais s'il cette vous plaît. sélection. Alors, vous me remettez mon compteur à zéro, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Ne vous inquiétez pas, vous aurez les 10 secondes supplémentaires. Allez-y, Monsieur Ruffin. Madame la ministre, vous mettez dans ce texte une sélection, mais la sélection, elle existe déjà. Moi, avant de préparer ce dossier, j'ai pris des rendez-vous en circonscription. J'ai réuni dans un genre de réunion tupperware des étudiants pour qu'ils me racontent ce qu'ils pensaient de cette sélection probable, comment ils vivaient leur quotidien. Et évidemment, il y a d'autres motifs d'insatisfaction. Je voudrais raconter ce qui arrive à Alexandre, qui, lui, était en licence d'histoire, qui nourrissait un rêve de gosse qui était de devenir archéologue, étant en licence d'histoire, pouvant faire un master pro là-dedans. C'était le moment où il allait toucher à son rêve de gamin. Mais il lui fallait faire 2 stages de 3 mois non rémunérés. Il avait déjà 6 mois de prêt. Il travaillait à l'époque chez Brico Dépôt et chez Gaumont. Ça veut dire que pour partir en stage, il allait lui falloir abandonner ces 2 boulots-là. Et donc, ou prendre un autre crédit. Il n'a pas voulu faire ça, il a abandonné son espoir, il est parti bosser chez Médiamétrie. Et donc, pour lui, c'est pas bon, mais c'est pas bon non plus pour la collectivité qu'on ne puisse pas aller vers un plus haut niveau de formation pour lui. J'ai d'autres cas à évoquer. J'aurais celui de Wendy qui a perdu sa bourse et qui du coup est en mode craquage pour savoir comment elle continue ses études. Une autre étudiante qui a déjà 25 000 euros de crédit sur la tête et donc il y a des grandes interrogations à ce niveau-là. Mais celui qui a réussi dans l'équipe, celui qui a trouvé sa voie, c'était le boursier. Le boursier, vraiment fortement boursier, qui avait le droit à tout, aux APL et ainsi de suite. Et qui a dû avoir le temps, du coup, de pouvoir choisir tranquillement sa voie. Et au fond, je trouve que c'est quelque chose, ce revenu de formation, c'est un droit qui ne devrait pas être un droit réservé aux plus pauvres, mais qui devrait être un droit pour tous les jeunes et qui permette de se libérer de la contrainte économique financière pour pouvoir choisir sa voie le plus calmement. Je veux dire que moi, j'ai eu cette chance dans mon existence de pouvoir miser sur l'avenir et pas d'être pris à la gorge par la contrainte financière. Et voilà, Merci beaucoup, Monsieur Ruffin. Nous en avons fini avec la liste des inscrits sur l'article 1er.